bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve, on est déjà au début du mois d'octobre. La saison commence un petit peu à se terminer, mais quand même, on a un dernier créneau là qui se profile devant nous pour semer des toutes dernières cultures. On a des conditions qui sont vraiment chouettes parce qu'on a encore, vous l'avez vu, des journées assez douces et surtout, regardez, je viens de planter le thermomètre dans mon sol. On a un sol qui est encore extrêmement bien réchauffé de cet été. Il a gardé la chaleur. Moi ici, j'ai 18 degrés et ça, c'est une température parfaite pour que les graines germent vite et on va donc en profiter pour semer 5 nouvelles cultures. Il ne faut pas trop tarder non plus parce que d'ici 7-8 semaines, voire 6 semaines selon vos climats, les grands froids vont vite arriver, mi-novembre, fin novembre. Donc là, début octobre, on y va et on essaie de semer ces 5 nouvelles cultures qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Alors on commence avec les épinards, c'est vraiment une culture qu'on adore. Je peux vous dire que les épinards du potager, ça envoie du goût, tous les 4 on les mange à la folie. Alors on les fait soit au printemps, on les réussit très bien, vous l'avez vu peut-être ce printemps sur la chaîne, et puis on les fait aussi à l'automne, surtout cette variété. Et l'avantage de l'automne, c'est que le sol, donc il est déjà réchauffé de cet été, et on va vers le froid, donc ils vont éviter la chaleur, ils ne vont pas monter en graines, ils vont pousser là tout le mois d'octobre, tout le mois de novembre, parce qu'il fait encore assez doux pour eux, et puis ensuite ils vont être en repos végétatif, et on pourra vraiment les récolter tout le long des semaines de cet automne et de cet hiver. Donc ça c'est vraiment génial. Donc pour ce semis, je me mets après une culture de tomates, vous me voyez en train d'arracher les plants, on est vraiment là sur les toutes dernières récoltes. Ça me libère plusieurs mètres carrés, je vais faire 2 longs sillons, et avant de semer, je fais une légère préparation de sol, pas plus que ça, je fais juste un nettoyage en fait de la surface pour pouvoir semer facilement. Donc coup de râteau, je nettoie tous les restes de paillage, tous les débris pour vraiment avoir une surface propre, et puis j'ouvre 2 grands sillons sur plusieurs mètres de longueur pour semer mes épinards. Alors ici moi je sème, j'ai l'habitude de semer à une densité d'environ 1 graine tous les centimètres. On peut en mettre moins pour avoir des plus grosses feuilles, mais je trouve qu'en mettant 1 graine tous les centimètres, je me retrouve avec une belle productivité au final. Donc première culture qu'on peut encore semer ce début du mois d'octobre, ce sont donc les épinards. Deuxième culture qu'on va pouvoir aussi semer ce début du mois d'octobre, ça va être tout ce qui est les mesclun. Je vous l'avais beaucoup montré ce printemps, les mesclun à la fois classiques, mais aussi des mesclun asiatiques. On a vraiment des mélanges de jeunes moutardes, de jeunes choux, de jeunes laitues, et ça vous fait vraiment un mélange de goût dans l'assiette qui est absolument génial. Et là, on a aussi cet avantage de l'automne, d'avoir ce sol réchauffé, d'avoir du mesclun qui ne va pas trop vite monter en graines à cause de la chaleur, et on est vraiment dans une saisonnalité idéale. On a 5, 6, 7 semaines, ça suffit largement pour le mesclun pour à la fois germer et pousser. Donc je vous incite vraiment à semer cette culture. Alors pour celle-ci, je me mets après une récolte de patates douces, je vous l'avais montré dans une dernière vidéo. J'ai donc un sol que je vais là aussi préparer un minimum, comme d'habitude. Je dépaille, je mets un coup de râteau, de croc pour affiner les premiers centimètres. Et ici, je vais faire un semis à la volée. Je trouve que c'est une technique qui se prête bien pour le mesclun. En tout cas, ça a très bien marché toutes les dernières fois où je l'ai fait. Donc on prend ces graines et on va faire comme si on salait un plat. Vous mettez au-dessus de la parcelle, je répète, bien affiné, bien nettoyé, bien préparé, bien humide. Vous semez vos petites graines. Et puis par la suite, vous les mélangez au râteau pour les incorporer sur le tout premier centimètre de terre. Un bon coup d'arrosage et vous allez voir qu'avec cette température de sol à 15, 16, 17, 18 degrés selon vos climats, eh bien en moins d'1 semaine ça va germer et d'ici même pas un mois, vous pourrez déjà commencer à faire vos premières récoltes de mesclun.
troisième culture maintenant, les traditionnels radis, enfin traditionnels, que vous avez aussi et je vous les conseille. Ces radis en mélange, je les avais essayés notamment ce printemps, je vous les avais montrés sur la chaîne, et notamment les radis ronds violets, mais franchement, ça a un goût, c'est vraiment génial. C'est vraiment un légume à part qui est très nourrissant. Et de les semer là aussi en octobre, eh bien, je peux vous dire que vous allez aller 2 fois, 3 fois plus vite que de les semer au printemps, toujours avec cette notion de sol qui est bien réchauffé. Par exemple, les radis de 18 jours, moi quand je les sème en mars, eh bien en fait ça met 45-50 jours, alors que là j'en ai semé début septembre par exemple. Eh bien regardez, je vous mets les images, ils sont déjà énormes, on les récolte, on les mange déjà, et ça va être quasiment pareil avec un semis de début octobre. Alors il fait un peu plus froid, les jours sont un peu plus courts, mais vous allez quand même les récolter très rapidement. Donc début octobre, n'hésitez pas. Moi ici je me mets à la place de poivrons, encore une culture estivale qui se termine. J'arrache le plant, j'en profite pour récolter les tout derniers. Ça me libère quasiment 1 mètre carré et je vais faire là aussi un semis à la volée. Donc comme les autres cultures, je fais une légère préparation de sol, dépaillage, nettoyage, ameublissement des premiers centimètres et puis je sème donc à la volée. Ça marche très bien avec cette culture, je l'avais fait au printemps, un semis à la volée, j'avais eu une forêt de radis. Le tout c'est d'essayer d'avoir une graine tous les centimètres et vraiment ça marche très bien. Donc troisième idée de semis, les radis. On passe maintenant à la quatrième culture et ça va être la mâche. Vous allez pouvoir notamment la mélanger avec vos mesclun. La mâche du potager, encore une fois, je peux vous dire que ça envoie du goût. Et là, on rentre dans une saisonnalité qui est absolument parfaite. Vous voyez qu'on peut la semer jusqu'au mois d'octobre avec toujours cet avantage d'avoir un sol réchauffé, d'aller vers le froid. On va lui éviter toute chaleur qu'elle déteste et elle va pousser tranquillement sur ces semaines d'octobre, de novembre. Et on pourra la récolter vraiment tout cet hiver. Elle résiste facilement à de petits gels. Donc vraiment plusieurs semaines, plusieurs mois de culture, de récolte qui s'offrent à nous. Donc pour bien la semer, moi ici je vais me mettre à côté de laitue que je vous avais montré, on les avait plantés ce début du mois de septembre, et je me mets après une culture d'aubergines, comme les tomates, comme beaucoup de cultures estivales, on récolte les toutes dernières, j'arrache le plant, et là aussi rapidement j'ai quasiment 1 mètre carré qui se libère, et comme les autres cultures, rapide préparation de sol, dépaillage, j'enlève les grossièretés, ameublissement des premiers centimètres. Et là aussi, je vais semer à la volée, comme les radis, comme le mesclun. Alors, on peut semer autrement. Vous pouvez mettre 3 petites graines tous les 10 cm, ce qu'on appelle semer en poquet. Vous pouvez semer une graine tous les 3-4 cm. Mais ça marche bien aussi si on sème à la volée. Le tout, c'est de semer, comme pour les radis, comme pour le mesclun, dans une bonne densité. Essayer de faire tomber une graine à peu près là aussi tous les centimètres. Et d'ici 3-4 semaines, on commencera à récolter sans souci. Donc, quatrième culture vraiment à conseiller, que je me permets en tout cas de vous conseiller ce début octobre, la culture de la mâche. On finit maintenant avec le 5e semis et ça va être la culture de la carotte. Alors peut-être que vous allez être un peu surpris et c'est vrai qu'on ne va pas semer pour récolter dès cette année, mais sous tous les climats où l'hiver est assez doux, où il n'y a pas de très gros gel, alors je pense à toute la partie sud, la partie ouest, tous les littoraux où il n'y a pas de gros gel, où l'hiver n'est pas trop contraignant, eh bien on va pouvoir semer cette culture pour en fait avoir des récoltes très précoces au printemps prochain. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? On va semer là ce début octobre, le sol est bien chaud, la lumière est encore suffisante et ça va germer très rapidement. En 1 semaine, les carottes vont pouvoir germer et sur les 5, 6, 7, 8 semaines à venir, les plants vont commencer à bien grossir, à bien se développer et ensuite ça va rentrer en repos végétatif. Et comme ça résiste à de bons petits gels, eh bien la culture va traverser l'hiver et dès le printemps prochain, dès le mois de mars, le mois d'avril, ça va vite repartir et on va pouvoir récolter de façon très précoce. Donc à réserver
réserver quand même pour les climats doux, les climats tempérés. Si vous êtes sous un climat très froid, vous pouvez peut-être quand même le tenter, quitte à mettre un voile de protection cet hiver, un tunnel pour bien protéger la culture. Mais sous tous les climats doux et tempérés, on va semer les carottes ce mois d'octobre pour récolter très précocement au printemps. Donc ici, je me mets sur une autre parcelle où j'avais là aussi des patates douces. Et comme pour toutes les cultures, comme pour tous les semis que vous avez vus aujourd'hui, dépaillage, décompaction de sol, nettoyage. Donc ici, je vais semer non pas à la volée, ça risquerait d'être trop dense pour cette culture. Donc j'ouvre des petits sillons, une graine j'essaie tous les centimètres, quitte à éclaircir ensuite le semis pour ne laisser qu'une carotte tous les 4 à 5 centimètres. Donc voilà pour ces 5 idées de semis à faire ce début du mois d'octobre. N'hésitez pas bien sûr à en discuter dans les commentaires sous la vidéo. Ce sera toujours un plaisir de vous lire. Merci pour votre attention et puis à bientôt bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!